Allô avocat! Re-bienvenue sur notre chaîne. On est super contente de la première vidéo parce qu'on a eu des petits commentaires. Merci à vous. Et c'est génial parce que, en fait, les gars, on est arrivé à 169 vues! Rectification, on est à 191 ce matin. Ouh, désolé! Clairement, continuez à nous regarder 190 vues, on va dire. En une semaine, on est content. C'est génial. C'est plus que... Nous, on s'attendait à 2 vues. Genre les 2 couilles qui ont regardé si la vidéo fonctionnait bien. Voilà. Et à la limite de 3 Ouais. Voilà. Donc, une intro pas trop longue cette fois-ci parce que la vidéo de 35 minutes, c'est chiant à uploader. Et on va commencer tout de suite avec un maquillage spécial Sephora. C'est parti! Il y aura des petites nouveautés. Donc, les dernières palettes sorties, qu'on vous fera une revue complète dessus. Et les stabilos. Ça va pas trop ton enfant, genre quand t'ouvrais ta trousse et là t'avais ton petit stabilo. Et avec ça, je me dis, dites-nous en commentaire si une vidéo sur les Crayolas, ça vous ferait plaisir. Parce que tester Crayola, honnêtement, moi, je me dis, c'est censé être des feutres. Voilà, ça, vous me direz, c'est censé être des surligneurs. Imagine, tu laisses ça sur ton bureau, ton gosse il joue avec. Et je me dis, est-ce qu'on se maquillerait pas avec des stabilos? Dites-nous en commentaire. Et ensuite, bien sûr, les nouveautés, mais obligées. Le size up, qui nous a été largement conseillé par les vendeuses de Sephora. Et enfin, les nouveaux Colorful, donc c'est des paillettes, mais en fait c'est un fard à paupières paillettes tout simplement. Tester. Et donc, on commence tout de suite avec la base. Donc, on a la même. Voilà. Voilà, donc on voit bien que Audrey fait des sols. La gelée hydratante. La gelée hydratante sur thé vert. Et elle est géniale. En vrai, c'est... enfin, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, j'en mets pas beaucoup. C'est une texture un peu gel et très fraîche sur la peau. Et elle rééquilibre votre peau. Donc, si vous avez une peau grasse, elle la rééquilibre. Et la matifie, c'est une crème matifiante. Moi, j'ai la peau à tendance grasse et puis elle sèche beaucoup. Et franchement, elle hydrate. Et c'est vraiment, je pense, une des meilleures crèmes de chez Sephora. Elle est vraiment géniale. Même pour une application, enfin, si vous voulez vous appliquer de la crème tous les jours pour vous rafraîchir et avoir le teint beaucoup plus frais, beaucoup plus glowy, vous pouvez vraiment prendre celle-ci parce qu'elle est vraiment Sachant qu'il y en a 3 autres, il y a la coco et la rose, je crois. Il y a plusieurs crèmes dans cette gamme. Il y a plusieurs crèmes, donc bien sûr, on vous mettra les photos des produits qu'on utilise sur en barre d'infos, ainsi que les close-up des produits qu'on utilise, toujours pareil, des teintes que l'on utilise, mais aussi le prix, parce que c'est important le prix. Très important. On va passer au fond de teint et là pour le coup vous allez avoir 2 tests puisque moi je vais tester le fond de teint Matte Perfection Foundation, donc c'est celui-ci, vous aurez le close-up, je vous montre quand même. C'est leur plus connu et moi je l'ai en teinte 14 Clair Light et c'est un flacon pompe au cas où. Voilà. Oui, parce que moi c'est pas un flacon pompe et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit que j'ai Du coup, là, on va appliquer le fond de teint. Pour ma part, il est quand même vachement couvrant et pas assez liquide que ça. Donc voilà, vous avez les images et puis je vous laisse là, voilà. Parce qu'en vrai, sinon c'était beaucoup trop long. Enfin, après, vous savez comment on étale du fond de teint, du moins je l'espère. Et voilà! Donc, on passe à l'anti-cerne. On a le anti-cerne haute couvrance film naturel. Alors, en attendant, je te le donne. Je cherche ah oui, il est clair. Ah oui, il est clair. Les yeux, le nez et le menton pour illuminer. Et il est assez clair, mais comme nous on a une peau claire, ça passe. Moi pour le coup, je vais faire mon anti-cerne au pinceau et puisque je le fais pas très souvent, mais je le fais de temps en temps. Puis là j'ai envie
j'ai le cerne qui part, mais vraiment de là, quoi. C'est là, de là où vous êtes, vous le voyez pas. Mais de là où je suis, c'est immonde. Bon. Alors, il a l'air d'être très couvrant. Par contre, ils n'ont pas sur son nom. Hop, ça se voit, il est ultra couvrant. Hop, dans le nez. Enfin, dans le nez. On va compris. Et on va cacher les petites imperfections. Oh, il n'y en a pas des masses, ça va. C'est vrai qu'on a une jolie peau en ce moment. C'est ce que j'avais remarqué. Et à cette étape, vous ressemblez à un clown. Je vais juste en rajouter un peu parce que même s'il est couvrant, je voudrais vraiment faire un point lumière sous les yeux. Donc à peine un peu. Moi, il va me permettre hop, d'être plus... Ouais, bon, en fait, il est extrêmement liquide et il est très très dur à faire au pinceau, donc je vais le continuer au Beauty Blender, ce sera beaucoup plus simple. Il faut bien passer sous les yeux avant de poudrer pour enlever toutes les petites ridules, sinon ça va se poudrer avec et après c'est mort. Vous ne pourrez pas le rattraper. Vous aurez un effet naturel, hein, mais c'est pas un effet naturel. Non, et c'est pas irrattrapable, donc il faut bien penser à, voilà, à le faire. Voilà. En général, le cerne, c'est important parce que c'est ce qui va faire que vous avez l'air fatigué ou non. Parfois, rien ne sert de trop se maquiller, hein. Un peu de poudre, de fond de teint et d'anti-cerne et vous êtes parti comme en 40, comme dirait ma mère. Par contre, il ne suit pas dans les plis. J'ai pas l'impression là. Moi, j'ai des cheveux dans les il est quand même pas mal. Donc, je sais pas s'il faut le poudrer vite, mais là pour l'instant il a pas plissé. Après, il est pas aussi couvrant que le chef-tête de tarte, mais il se défend bien quand même. Moi personnellement, je trouve qu'il est je trouve qu'il est idéal. Il est vraiment vraiment bien. Teint et poudré et j'ai fait mes sourcils puisque comme il n'y a que moi qui l'ai fait, c'était pas utile de vous montrer cette étape. Si vous voulez que on vous fasse un peu des vidéos sur ce qu'on fait chacune, je me ferai un plaisir de vous faire ou une IGTV ou une petite vidéo même toute seule de quelques minutes pour vous montrer comment je fais mes sourcils. C'est elle la pro, je ne les fais pas. Je peux vous apprendre plein d'autres trucs, mais pas ça. Alors, du coup, on passe au teint. C'est la collection de Noël, la Snow Glow. Elle se présente avec un petit miroir. Et bien sûr, blush, highlight et bronzer. Et elle est toute neuve, donc c'est un crash test qu'on fait avec vous. On l'a eu, mais on l'a jamais ouverte encore. Donc, c'est parti. C'est parti, les amis. Oh, il est poudreux par contre, mon dieu. Pigmenté, je sais pas. La poudre, il est. Alors, pour les peaux claires, comme nous, il est parfait. Il est pigmenté ce qu'il faut pour notre peau, mais après... Il est très très froid, et c'est pas le plus pigmenté qu'on ait vu. Cela dit, il fait l'affaire. Il fait le job. Après tout, il est agréable parce que du coup, t'as pas peur d'en mettre de trop non plus. Non, voilà. Après, il faut quand même le doser, enfin l'estomper, mais il s'estompe très facilement et étant pas le plus pigmenté, il conviendra aux débutants. Voilà. Il peut très bien convenir à quelqu'un qui n'a pas l'habitude des bronzers parce qu'il est assez facile à utiliser. Donc après, n'hésitez pas. Je dois avouer que au niveau de la forme du fard en fait, moi j'apprécie pas trop qu'il soit en forme triangle en fait. Sachant qu'il est en promotion en ce moment, comme c'est la collection de Noël, Sephora liquide leur stock, donc n'hésitez pas, il est à moitié prix en ce moment. Donc si vous voulez le tester, ça vaut toujours le coup à moitié prix. Donc on retrempe le pinceau et après 2 applications, il fait quand même relativement bien le job. Après voilà, c'est pas le plus pigmenté comme on disait, mais
Après, Il conviendra. Voilà. je vais changer juste des pinceaux. Je vais prendre un petit. Donc, on va maintenant tester Ah, j'ai pas fini. le petit blush. Hop. Ah, tu vas un peu estomper. Ça, tu peux Non, mais c'est parce qu'en fait, avec le gros, j'arrive pas à prendre assez pour faire le contour de mon nez. Après, voilà. Il est pas mal. Mais c'est pas. Quand on est habitué à certains, il n'est pas pigmenté, mais il est bien. Il est renvoyé, comme vous voyez, il fait bien le contour, mais. Nous, on est habitué à celui de tarte. Voilà, c'est vrai qu'il est beaucoup plus pigmenté le tarte. Celui-là, il faut revenir un peu plus souvent. Mais voilà, il a un bel effet tout de même. L'avantage, vous ne pouvez pas vous louper. Si vous êtes débutant dans le contouring, foncez. Vous ne pourrez pas vous louper. Il n'est pas pigmenté à ce point-là. Il est facilement rattrapable en cas de problème. On va passer au petit blush. Donc, il a l'air bien rose sur le pad. À voir s'il est aussi rose sur les joues. Il est pigmenté un peu, mais juste ce qu'il faut. Il est plus pigmenté que le bronzer. Ouais. Belle découverte. Ah, ça, par contre, je suis contente. Ouais. Après, il est clair que si vous prenez Sephora par rapport à une autre marque telle que Kat Von D ou... Vous ne serez pas forcément sur la même dose. Le nouveau Kat Von D, par exemple, il est beaucoup plus pigmenté et il faut à peine tremper le pinceau. Celui-là, même si vous trempez un peu trop, vous estompez et ça passe. Voilà, vous tapotez et ça l'avais mis passe. un peu trop... Non, ça fait bien. Non, il faut tapoter. Voilà, vous tapotez le pinceau Là, pour enlever l'excédent et franchement, tout va bien. Il est très bien maintenant. Il est clair que si vous avez l'habitude des blushs plus pigmentés, comme notamment celui de Kat Von D, vous allez être relativement déçu. Après, il ne faut pas mettre beaucoup parce que moi qui ai la peau avec quelques rougeurs, vous voyez, la tendance à les marquer. Donc du coup, allez-y mollo si vous avez une peau un peu comme la mienne, à tendance fragile et un peu abîmée. Attention, juste allez-y doucement. Et il y a 2 enlumineurs. Donc, on va faire plouf plouf. Moi, je serais plus du style. Et je prendrai l'autre. Au moins, on aura testé toute la petite palette. Donc, je vais prendre celui-là et elle prendra celui du haut. Tout simplement. Et donc, on fait ça. Enfin, moi, je fais ça au pinceau highlight. Oui, moi aussi, tout simplement. Vous pouvez aussi le faire à l'éventail. Ça fait joli, mais j'avoue, les pinceaux ne sont pas tous de chez Sephora, mais on fait avec. Après tout. Alors, c'est un joli highlighter. Franchement, il est les highlighters, par contre, sont jolis. Bien plus que le blush ou le bronzer. En fait, cette palette, elle vaut vraiment le coup pour l'highlighter. Il y a une très très belle l'highlighter, il est très beau. Mais alors, il est très très léger. Alors, c'est un fini naturel. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les grosses paillettes ou les choses qui attrapent trop la lumière, cette palette, elle est faite pour vous. Tout est pigmenté, mais avec douceur. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pour ceux qui aiment les finis légers. Mais si vous aimez le léger, allez-y. Mais alors, si vous aimez le pas léger du tout, vous serez déçus, forcément. Voilà. Moi, personnellement, j'aime que mon highlighter se voit. Et je trouve que là, il n'y a pas assez de paillettes. Ou alors, il faudrait le tester au spray fixateur. Si vous voulez l'intensifier, vous cheatez un peu sur votre pinceau. Ouais, mais bon, là, comme c'est un crash test, voilà, comme c'est un crash test, on joue le jeu de les essayer sans retouche. Mais c'est vrai que voilà, il faudra en ajouter un autre par-dessus. Mais tout seul, si vous n'aimez pas le glow naturel, il vous suffira pas. Voilà. Il est très très naturel. On est bon? On est ready. Alors, on va tester maintenant la palette. Pour ce faire, on va mettre une petite base. Alors, même si ils disent qu'il y a une fameuse base dans la palette, on vous fera un close-up de la palette. Et en fait, cette teinte-ci, il marque base pour les yeux et primer. Mais alors, il faut aimer ce genre de base-là. Personnellement, je prends ma Anastasia parce que j'ai peur que ça soit moi, je vais tenter cette base-là, du coup, parce que j'ai envie de tester. Et je me souviens que je crois que c'était mes premières de Kat Von D, elle le faisait aussi. Oui, mais c'était la mode à une époque. Mes premiers maquillages, je les faisais sans base. Enfin, sans base. Avec les bases. C'était pas sans base, mais c'était avec une base. Tout le monde. Je crois que la Huda Beauty, la New Nude le fait aussi. Elle a sa propre base, mais bon. Je préfère pas. Je rajoute un peu de base. Toujours Mahana. Je suis fidèle à Anastasia. Après, en termes de poudre, elle fait. Enfin, personnellement, j'ai mis du
du fond de teint et de l'anti-cerne sur ma paupière. Donc en fait, elle fait déjà un peu office de base. Mais moi, j'aime bien. Enfin, je trouve qu'elle rend comme si... bon, certes, c'est plus léger, mais je trouve que ça rend comme si tu avais mis une base... Tu vois, regarde. On est vraiment... on dirait que j'ai mis une base... En fait, elle unifie la paupière et c'est presque le plus important quand on se maquille. C'est unifier la paupière pour enlever... si vous avez les petits vaisseaux apparents, ça peut en fait alterner sur les couleurs. Donc il faut au maximum unifier sa paupière avant le maquillage. Surtout si vous avez la peau grasse. Sinon, le maquillage, il va pas tenir tout au long de la journée. Par contre, il n'y a qu'une chose que je pourrais leur reprocher. C'est qu'en fait, il n'y a pas de beige pour poudrer l'arcade. Donc, il faut faire au pire avec la base. Donc, non, moi je vais le faire avec le Rate of Light qui sera donc juste ici. Et je pense qu'il sera assez clair, puis même s'il l'est pas, tant pis. Alors, moi je prends mes pinceaux, toujours de chez Sephora, le kit Sana, c'est le S7, donc pour le creux de paupière. Et je vais commencer avec le charme. Donc je prélève, je tapote un peu pour enlever l'excédent et je vais vraiment venir travailler mon creux de paupière. Je trouve qu'il n'y a pas de beige. Je vais d'abord commencer par mon creux de paupière. Moi je vais prendre un pinceau boule et je vais venir commencer déjà à travailler mon queue de crise. Que je vais travailler à peu près voilà, jusqu'à la fin de mon sourcil. Et je vais prendre la teinte Vitality que je viendrai intensifier par la suite avec Topaz. Donc si jamais vous ne connaissez pas cette palette, elle est inspirée par les pierres précieuses. Donc ne vous étonnez pas si tous les noms des portent le nom d'une pierre précieuse, tout simplement. Par contre, Vitality, en fait, il est très très clair. Peut-être même beaucoup trop clair. Je fais mon autre creux de paupière. Après, je me demande si avec la base qu'il y a dans la palette, on peut venir nettoyer quoi, la paupière. Je pense qu'elle va pas être assez... J'essaierai parce que bon... Sinon, la base à main. Sinon, je ferai la base Anastasia, mais... Donc, je viens bien faire mon creux. Hop, je l'intensifie. Alors, c'est une couleur marronée, mais qui tire sur l'orange, je sais pas. En fait, les couleurs sont pas du tout comme sur le pan, mais c'est des jolies couleurs. Et donc, je viens prendre un pinceau boule, donc moi c'est mon pinceau comme on dit, et je vais intensifier donc cette première base entre guillemets avec donc Topaz. Alors je vais... Qui est aussi le nom d'un personnage de Riverdale. Alors je prends le S5 toujours du kit de Sana, puisque c'est un pinceau Sephora, j'en profite, et je vais faire quand même, je vais prendre Topaz, et je vais venir le mettre en tapote et je viens le mettre au-dessus de Charme pour estomper les deux, sachant que c'est des orangés un peu tous les deux, ils vont bien s'accorder et je le mets juste en superposé. Alors n'hésitez pas à en prendre un à peine parce que les fards sont pigmentés et à retremper le pinceau sur demande. Si vous en mettez trop, ce sera trop dur à travailler par la suite. N'hésitez pas à le faire en douceur et par étapes. Et à en reprendre après pour le travailler comme vous le souhaitez. Et je fais pareil de l'autre côté. Toujours je reste au-dessus de l'autre fard. Je ne viens pas vraiment le coller parce que je veux vraiment qu'on voit les deux couleurs. C'est vraiment un petit estompage léger. Et celle-ci, je viens la monter très légèrement. Voilà. Et moi, je viens reprendre donc, le pinceau que j'ai pris pour ma base et je vais essayer de nettoyer ma peau. Voilà. Et je mets très légèrement sur le sourcil pour créer une petite forme, mais pas trop. J'ai juste jusqu'à la queue de mon sourcil, pas plus. Voilà. Je crée une forme tout en douceur. Et je vais reprendre le pinceau du début. Alors là, je suis agréablement surprise parce que on voit nettement la différence et elle a vraiment bien nettoyé la paupière. Donc je reprends le pinceau du début et la base qu'il y a dans la palette, enfin moi en tout cas,
J'ai pas l'habitude des bases J'avoue, j'ai jamais testé les bases comme Les ça bases sont encore. très... Enfin, celle-ci, en tout cas, elle est bien. Alors, la palette est en neuve, je t'avoue que c'est le premier test de la palette, donc comme vous savez, c'est un crash test. On n'a pas encore swatché ni rien à la palette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous demander, on peut faire un swatch de la palette sur Instagram, vous montrer exactement les teintes une à une. Voilà, tout sera... Mis sur l'Insta, n'hésitez pas à aller le checker de temps en temps. Au cas où il sera dans la barre d'infos. Et je pense prendre facette pour le coin externe. Donc je vais prendre un pinceau, un petit pinceau de chez Zoeva, un 230 par hasard. Je vais prendre Density avec mon S13, toujours de chez Sephora, et je viens juste intensifier le coin externe. Donc je reste vraiment dans le coin externe, je ne dépasse pas du tout. Pas, voilà, juste là. C'est juste pour intensifier le coin externe et avoir quelque chose de plus prononcé. Et ce fard est très pigmenté. Et je remonte légèrement là, sur le coin externe. Et je viens faire ma forme, voilà, juste le coin externe. Moi, je fais mon coin externe avec la teinte facette. Elle est magnifique. Et je fais pareil de l'autre côté, j'intensifie que mon coin externe de façon à donner de l'intensité au regard. Je travaille vraiment l'intensité du regard. Je vais ensuite dégrader cette première teinte, donc je vais essayer de prendre encore un pinceau boule et je vais la dégrader avec la teinte Power. Donc c'est un rose foncé, un peu bordeaux presque. Voilà, une fois qu'on est là, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir laver ma paupière. Donc en fait, je viens tout simplement faire un cut crease. Alors, est-ce que j'ai un pinceau plat? Ma foi, oui. Et donc, on va venir... J'hésite pas à bien le dégrader et bien sûr après je viendrai jouer avec les pinceaux que j'ai déjà utilisés. Donc je reprends mon 230 et puis je reviens intensifier facette mais sans rajouter de matière dessus. Voilà, moi je viens laver ma paupière mobile. Et en coin interne, je vais mettre Precious. Donc pareil avec un pinceau boule. Je vais mettre Precious vraiment en coin interne. Et comme il est pailleté, il va un peu illuminer le regard. Donc celle-ci est vraiment bien. Donc une fois que j'ai un œil de bien lavé, je vais prendre là un petit pinceau. Je vais prendre un applicateur mousse et je vais prendre la couleur. J'ai envie de contraste, alors je vais prendre Moonstone. Allez, on tente, soyons fous. On va tenter un gris en fait pour vraiment intensifier et changer complètement de couleur. Et moi, je fais mon raccord, donc du coup en rat-cils, avec les teintes que j'ai utilisées, donc dans l'ordre Facette, Power et Precious. Alors, les paillettes sont pigmentées, mais pas évidentes à attraper. Donc peut-être qu'il vaudra mieux le faire au doigt. Je vous conseille plutôt de le faire au doigt. Parce que même avec un applicateur mousse, c'est pas évident. Donc comme souvent avec les paillettes, je vous conseillerais d'y aller au doigt. Je vais reprendre Density et je vais dégrader là. Faut pas qu'il y ait une barre donc trop distincte. Je fais ça. Et je reprends mon pinceau avec Topaz et pareil,
je viens... Et moi, je prends un pinceau sans matière et je vais venir un peu estomper tout mon œil. Autant le bas que le haut. Et donc maintenant, je lave. Je prends Tu disais? je vais prendre Diamond et je vais vraiment venir faire là un point de lumière fort, vraiment au coin interne, mais un petit point quoi. Ça va pas être. Alors moi, très je éteint. lave mon autre paupière, sachant qu'il faut faire pareil des deux côtés. Je viens travailler tout simplement mon autre. Voilà. Là. Et je reprends Moonstone, pardon. Voilà. Alors moi j'ai fini avec la partie pour les yeux. On en est là. Moi, j'enlève mes chutes. Bah moi j'en ai pas eu, visiblement. Si un petit peu, je fais quand même. Alors, magie du montage, quand vous allez me revoir, je vais faire là, vous aurez mon ratine inférieur de fait. Je vous mettrai juste les teintes que j'ai utilisées, mais il sera déjà fait, vous inquiétez pas. Là je vais faire ma muqueuse intérieure et bien le dedans en haut. Alors, moi, je vais Sinon ça va prendre... pas joli. Et je prends donc un crayon de chez Sephora, le blanc. Et moi, je voudrais le vert. Oui. Moi, je vais prendre le kaki. Donc, pour contraster un peu, c'est toujours le Sephora, c'est les Glide Liner. Et moi, je l'ai en kaki. Oh. Ceux-là, ils sont très bien. Ils marquent bien la muqueuse. Et il faut savoir qu'ils sont mis sur waterproof. Donc, le waterproof, c'est pas pour les larmes, vous le savez. Là, ça n'enlève pas les larmes. Mais il tient toute la journée. Si vous prenez la pluie, votre muqueuse ne bougera pas. Mais sachez que si vous pleurez, il résistera pas. Bon, et à savoir, si vous avez un mariage, voilà. Ne pleurez pas. Le waterproof, c'est comme les mascaras waterproof. Ça résiste à l'eau, mais pas aux larmes. Les larmes, il y a un composé chimique qui fait que du coup, le waterproof, ça tient C'était pas. le moment scientifique. Mais c'est important de le faire. Si tu Donc, pleures, moi, tu le sais. moi je vais passer, donc on s'est pré-réparti avant la vidéo Pour tester les petites nouveautés, les Stabilo. petites nouveautés Stabilo. Donc moi je vais utiliser le marron et le noir parce que ça va bien. Et si vous arrivez en cours de vidéo, n'ayez pas peur, on ne se surligne pas les yeux. C'est un liner Par de contre, Sephora. je pense qu'il serait approprié de faire une vidéo où on se maquille avec des Stabilos. Alors, ils ont une petite pointe. Moi, c'est des Stabilo, hein, comme vous verrez. Ouais, c'est ils sont, clairement, vous les mettez sur votre bureau, vous ne ferez pas la différence avec on vous mettra les des surligneurs un surligneurs. peu plus gros. Voilà. Et donc, moi, j'ai la teinte grise, le Back to School, la teinte numéro 2. Sachant qu'il n'y a que 4 teintes. Un bleu, un kaki, un noir et un marronné. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus un choix ouf de couleurs, mais vous avez les principaux. Tout simplement. Et on va venir tracer son liner. Alors, est-ce pratique? On va vous le dire dans 30 secondes. Alors, c'est très liquide, déjà. Oh, c'est pas... je sais pas si c'est précis, mais... Alors si, en fait, il faut le tourner. Si vous voulez être plus précis, il faut prendre le côté pointu. Et pour un trait plus large, vous prenez en fait... tout simplement, il faut savoir jouer avec le stabilo et le tourner. C'est pas gagné. Moi, je vous le dis. Alors, j'ai compris le principe. Sur le principe, c'est pas mal. Mais en vrai, c'est pas le liner le plus précis de ma collection. Et si vous cherchez un liner précis, voilà, c'est pas celui que je vous conseillerais, mais il est très bien quand même. L'avantage, c'est qu'il y a un choix de couleurs que vous aurez peut-être pas donc chez d'autres marques. Mais après, il y a des marques qui sont beaucoup plus précises que celui-ci. Hein. Alors, je pense que le liner, franchement, là, c'est une catastrophe. Ils sont vraiment, mais pas du tout faciles d'utilisation. Stabilo, ok, mais alors, non. Alors, j'ai réussi à faire un trait plus ou moins satisfaisant, mais c'est vrai que c'est pas le plus précis. Comme on vous dit, c'est bien si vous faites des maquillages un peu épais, qu'il vous faut des couleurs, voilà, parce qu'il y a un bleu. Donc, c'est des choses que vous aurez peut-être besoin pour des maquillages un peu costumés.
Mais pour la vie de tous les jours, je garantis pas que le matin, vous ayez le temps de vraiment passer 10 minutes à faire votre trait de liner. Donc privilégiez-le pour les soirées Mais bon. où vous avez le temps. Moi, je pense que je vais laisser les choses comme ça parce que c'est franchement pas possible du tout. Et je vais juste venir, je pensais faire un trait de liner. Je vais tenter le trait un peu marron pour intensifier mon quelque Si à rattraper le trait de liner, liner. on vient de penser qu'on a oublié de mettre les paillettes. Alors moi je vais les rajouter en coin interne. Comme ça au moins je vous dirai si ça marche. J'ai pas envie de ruiner mon maquillage, donc on va y aller doucement. Et moi, je vais les rajouter dans mes cils, enfin dans mes sourcils. Voilà, Parce c'est que- juste pour vous donner notre avis, mais comme le maquillage est plus ou moins fait, on a un peu peur de rater. Alors moi je le mets vraiment en coin interne. Alors l'applicateur, c'est pas mal, sachant que vous pouvez toujours prendre un pinceau, prendre un pinceau liner et le mettre en liner, ou alors le mettre vraiment sur votre paupière. Enfin, c'est à Après, l'infini les possibilités. Il est bien pigmenté, je dois vous avouer que là je suis agréablement surprise, ça rattrape les stabilos, il est ultra bien pigmenté. Ça fait une jolie lumière, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est une jolie lumière, donc en coin interne comme j'ai mis, c'est parfait. Ça attrape la lumière naturelle, enfin, gros coup de cœur par contre pour les gels paillettes. Alors moi, j'avoue Gros que coup de les cœur. gels paillettes, vous les mettez dans les sourcils, c'est magique. C'est vraiment très Donc honnêtement, je crois que c'est même mon petit coup de cœur de la vidéo, même plus que la palette. Honnêtement, pour 9 €, foncez, ils sont trop bien. N'hésitez pas. Donc maintenant que les liners sont faits et que Les yeux sont quasiment sont faits. terminés, On va... moi je vais prendre le Barbie. Et je vais prendre le fameux Size Up, le nouveau. On va enfin voir s'il tient toutes les promesses qu'on a soi-disant entendues sur ce mascara. Alors déjà, il a une brosse. La Vous voyez, brosse, il est c'est comme cool. ça. Il a une brosse un peu épaisse. Il a un peu la broche, je sais pas si vous connaissez, le Dame Girl, le Too Faced, où il est un peu dans ces eaux-là, ou celui du Kat Von D, même le Go Big Orgum. Il a une... Tu sais que quand tu me parles de Je l'ai pas testé. ce mascara, non mais je pense à la musique de Talk. Alors si vous passez par ici et que vous avez les mêmes cultures que ma mère, voilà. Et si vous n'avez pas la même culture que ma mère, je vous invite à aller voir la chanson Dumb Girl de Talk. C'est un très très bon groupe. J'aime beaucoup d'ailleurs. Alors là, on peut voir que rien qu'à la première application, il sépare bien les cils, il a une jolie courbure, il fait du volume. En fait, je comprends pourquoi il a eu de très très bonnes critiques et je rejoins ceux qui aiment ce mascara. Il est phénoménal. Il vaut les plus grands mascaras et il est à prix bien évidemment beaucoup plus abordable que certaines marques. Donc honnêtement, foncez. Si vous êtes fan de mascara et que vous ne le connaissez pas encore, foncez. Le Barbie, ma foi, c'est un mascara. Il est bien. Maintenant, il n'est pas non plus transcendant. Ça reste Mais il est bien. Il est vraiment bien, quoi. Enfin, si vous n'avez pas extrêmement beaucoup de sous pour aller vous acheter Too Faced ou Anastasia ou Huda ou n'importe quelle autre marque, celui-là, il fait le job. Et il le fait bien. Mais maintenant, voilà, c'est pas non plus le mascara de l'année ou de ma life. Moi, j'aime beaucoup les cils. Alors bien évidemment, j'ai encore fait une tâche, donc je vais attendre que ça sèche. Vous me connaissez, moi c'est moustache de mascara. Je ne sais pas travailler proprement le mascara. Heureusement pour moi, ça se lave très bien. Et moi, j'ai recourbé mes cils. Alors comme vous pouvez le voir, honnêtement, il a apporté de la longueur, du volume. J'ai rien à redire. Niveau budget, honnêtement, allez-y. Alors, on va passer aux lèvres. Pour ça, j'ai une collection à deux. On a réussi à réunir notre collection. J'avoue qu'on a quasiment tous les cream lipstick. Donc, on a pas mal de tasses. Rouge velouté sans transfert. C'est la teinte 13. Et moi, c'est la teinte 74. Toujours dans la gamme des cream lipstick. Alors, celles-là, ils ont l'avantage, c'est donc c'est des rouges à lèvres, donc présentés comme des gloss. Ils sèchent rapidement et ils tiennent toute la journée. Il n'y a aucun souci, je veux dire. Bon, si vous mangez, il y a une petite retouche à faire, comme tous les rouges à lèvres. Mais sinon, très très bonne tenue. Et il y a un large choix de couleurs. Vous voyez, il y a du rose,
du un peu plus gris lilas. Voilà, il y a vraiment un choix de couleurs impressionnant. Et toujours pour une dizaine d'euros, donc c'est bien. Non, par contre, ils sentent pas bon. Ils ont un goût chimique, mais ça sent va heureusement. Et puis, il n'y a pas besoin de 20 touches. Hein. Il est vraiment... Très courant. Ouais, il est très, très, très bien. Et cette teinte, elle est magnifique. Vraiment, elle est très, très belle. Ouais, c'est un joli pêche là que j'ai mis. Et avec le maquillage, ça rend plutôt bien. Donc l'avantage, c'est là, c'est que selon comment vous êtes habillé, il y a la couleur qui s'adapte. Donc, c'est un petit avantage aussi, tout simplement. Après, il faut attendre qu'il sèche. Mais vous voyez, quand il sèche, il a un petit fini quand même assez mat. C'est ce qui fait qu'il va vous tenir toute la journée. Et on va passer à la dernière étape, celle qui va fixer notre beauté naturelle. Hein. Noé. C'est le Beauty and Fur. Alors, je vais pas fixer tant que j'ai pas enlevé ma tache, sinon je vais fixer la tache. Donc, Et moi, je vais... Voilà, il faut se l'auto-faire. Là, il est trop forte. Attends, Bon, petit aléa du coup, parce que je ne dois pas ou secouer assez fort ou appuyer assez fort. Non, on la refait. Attends, 1, 2, 3, on se prête. Ça y est. Déjà, non, il le fait pas. Par contre, il fait de la mousse de... Alors, par contre, il fait des taches blanches. Donc, si vous le remuez pas bien, ouais. il va fixer votre teint avec des taches blanches. Donc, passez à bien le son. Il a pas une brume en fait diffuse, comme par exemple le Morphe, pour ceux qui connaissent, c'est une brume légère et diffuse, ou le NYX. Celui-là, vraiment, il envoie trop d'un coup. Par contre, si on doit faire un récapitulatif, donc avec vous, on vous conseillera de prendre les paillettes, le mascara et les rouges à lèvres. et les palettes. La palette dans la Gleaming Stone. Voilà, et la Snow Glare. Mais je veux dire, pour le spray fixateur, il y a bien mieux ailleurs. Passez votre chemin, vous le regretterez pas. Clairement, pour le spray fixateur, il vaut mieux que vous mettiez un petit peu plus cher et que vous ayez un spray fixateur, clairement. Sachant que vous n'ayez pas besoin de remuer pendant 6 ans le matin. Sachant que le spray fixateur, par exemple 4,20, si vous le prenez en format voyage, fait dans les 9 et quelques, au final, il vous sera plus rentable que le Sephora à 13 Clairement, euros. là vous avez un format voyage, donc vous voyez que